c'est que les annonciations, moi je ne suis pas croyant, hein, mais les annonciations sont troublantes pour ça, parce que c'est vraiment très conceptuel. C'est vraiment la lumière qui s'incarne. C'est resté très 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 fort. Ça, j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà, je suis allé en Toscane. J'ai dessiné à la craie sur le trottoir à Place Michelangelo. J'avais fait une grande piétala. J'avais payé mon voyage avec des copains comme ça. Et j'ai le souvenir de San Marco, quoi, qui est vraiment un choc. En l'occurrence, c'est plus que la peinture, là. Vous voyez, je veux dire, c'est indissociable de l'endroit où on le découvre. On monte l'escalier, il a une présence, parce qu'on le découvre comme s'il était au-dessus de nous, comme ça, comme une espèce de révélation. Et la texture, les pigments, la peinture, la façon dont c'est réalisé, il inscrit dans ce mur de façon très physique, très présente, quoi, vous voyez. Il y a une lumière qui arrive à gauche, qui est vraiment à l'est, comme ça, et qui doit éclairer le tableau progressivement. L'ange vient lui annoncer qu'elle a été choisie pour une chose essentielle, quoi, pour donner la vie au Christ qui va racheter les péchés, justement. C'est pour ça que souvent il y a Adam et Ève chassés du paradis, parce qu'on annonce celui qui va prendre sur lui cette faute, en quelque sorte. On lui annonce une chose énorme, quoi, qui va transformer l'histoire de l'humanité à cette jeune femme. Et elle est là, elle reçoit avec une grâce, une douceur, une humilité, mais en même temps, elle a un rayonnement. Son visage, je me souviens, c'était très troublant, une beauté grave. C'est le verbe qui devient de la lumière, quoi. L'espèce d'humilité comme ça de la position de la Vierge. Ils ont la même position, encore qu'ils ne sont pas sur le même plan. On dirait presque qu'elle est dans la diagonale de la pièce. Ce n'est pas aussi frontal que beaucoup d'autres annonciations. Tout est clos, même la petite fenêtre qui donnerait sur la chambre. Il y a des barreaux. Ce sont des allusions à la virginité. L'espace qui pourrait suggérer le paradis est fermé aussi. J'aime beaucoup celle de Simone Martini, ouais, qui est aux Offices, qui est très très belle, mais qui est dorée. Et puis il y a même le texte. On sent que l'ange Gabriel, on voit qu'il vient de voler, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui flottent comme ça. Et le geste de la Vierge est magnifique. Là, elle a un livre aussi, Simone Martini. Là, il n'y en a rien. Là, c'est très sobre. Mais il y a celle de l'Annonciation qui est à Cortana. Elle n'est pas du tout traitée de la même manière, vous voyez. Et une réalisation avec des près d'elle plus riches, quoi. Il y a Adam et Ève chassés du paradis, tout ça. Et là, ça n'y est pas. C'est vraiment la plus grande simplicité. Il n'y a pas Adam et Ève, il n'y a pas de livre, il n'y a pas le texte, parce qu'il n'y a pas besoin. Je pense que le contexte, le fait que c'est le couvent, que les gens qui vont le rencontrer, cette iconographie, qu'ils la connaissent tous, et que en plus, dans le couvent, il va continuer, il va développer tout ça dans chaque cellule. Du coup, cette image est plus calme, plus apaisée. Le tabouret affirme une espèce d'humilité, de pauvreté. Il y a une espèce d'humanité très apaisée. Cette peinture, elle est conçue vraiment pour le lieu. Moi, je suis très sensible à ça, parce que je fais que ça. Mon travail de Naples m'a amené à lire les exercices spirituels de Loyola ou les évangiles. Et je suis nourri de tout ça. Voilà, moi je crois à la nécessité de ces légendes. Ce dont je me sens le plus proche, c'est les peintres de cette période. Oui. Tout en étant athée, je me réjouis de travailler dans la sphère chrétienne, parce que ce dogme de l'incarnation, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau pour un peintre.